séjour du chef de l'État Idriss Déby Itno dans le Grand Nord n'a pas été du tout repos. Après l'étape de Bardaï, vous suivrez dans ce journal les activités du chef de l'État à Faya. Les experts des pays membres de la Commission des forêts d'Afrique centrale, COMIFAC, poursuivent leur rencontre à l'hôtel Kempinski. Des questions relatives à la lutte contre la désertification ont été abordées aujourd'hui. Et puis à suivre dans ce journal, l'installation du nouveau gouverneur de la région du Chari-Bagui. Madame, Messieurs, bonsoir. L'actualité reste toujours marquée par le séjour du chef de l'État dans le Grand Nord. Après l'étape de Bardaï dans le Tibesti, nous vous proposons aujourd'hui les activités du chef de l'État à Faya dans le Borko. Suivons tout d'abord l'arrivée du chef de l'État à Faya. Dans ce reportage est signé Nassour Noudjiti. Faya Larjo, chef-lieu de la région du Borkou, a accueilli ce 17 septembre le chef de l'État Idriss Déby Itno. C'est le gouverneur de la région du Borkou, Abdoulaye Abakar, qui a accueilli le chef de l'État au pied de l'avion. Il avait à ses côtés pour la circonstance le commandant de la région militaire numéro 7, le général de brigade Mohamed Suleiman Ali et le maire de la ville de Faya, Haranji Abakar. L'histoire retiendra que ce jour, 17 septembre, un président en exercice, Idriss Déby Itno, et un ancien chef d'État, Goukouni Wedei, sont arrivés à Faya Larjo à bord du même avion. Cette belle image, que dis-je, ce bel exemple, restera mémorable. Le chef de l'État a tenu ensuite à serrer les mains de différents cadres, chefs de service et notables qui ont tenu à faire le déplacement de l'aéroport de Faya pour lui réserver un accueil chaleureux. Fini cette étape protocolaire, le cortège s'ébranle vers la ville de Faya Larjo. Dans la soirée du 17 septembre, le chef de l'État Idriss Déby Itno a rencontré les autorités administratives, civiles et militaires ainsi que les dignitaires religieux de la région du Borkou. Nous retrouvons une fois de plus Nassour Noudjiti. Introduisant la rencontre, le gouverneur de la région du Borkou, Abdoulaye Abakar, a tout d'abord remercié le chef de l'État Idriss Déby Itno de s'être arrêté à Faya malgré son emploi de temps très chargé à l'effet de les rencontrer. Le gouverneur a ensuite invité le chef de l'État à effectuer une visite officielle dans le chef-lieu de la région du Borkou. Je me suis arrêté tout simplement pour vous écouter et partager avec vous vos préoccupations. Selon le préfet du Borkou, Daoud Hamad Béchir, ces préoccupations sont entre autres le manque d'enseignants, d'eau potable, la réticence de la population d'adhérer au nouveau projet de transfert de la ville de Faya et surtout les voies de communication entre les principales villes. S'agissant du plan de déménagement de la ville actuelle de Faya vers celui de Faya Djedid, le chef de l'État a été on ne peut plus clair. L'équipe du cadastre est en ce moment à Faya en train de procéder au traçage des rues. Si vous optez pour le maintien de la ville à son site actuel, sachez que toute démolition de maisons et déracinement des palmiers dattiers ne seront pas indemnisés. Une proposition accueilli par des salves d'applaudissements. Abordant le point relatif au taux d'escolarisation, le chef de l'État a fait comprendre à l'assistance que l'école normale de Faya est créée en 1994 et jusqu'à ce jour, ce taux demeure faible. Le chef de l'État a demandé aux dignitaires religieux de s'impliquer dans la sensibilisation pour le maintien des filles à l'école et surtout pour l'inscription de tous les enfants en âge d'escolarisation. Faya sert souvent de point de transit aux migrants clandestins à la recherche d'un mieux-être vers l'Europe. Vous savez tous que ces rêves se transforment souvent en cauchemars en mer. Prenez vos responsabilités pour stopper ces fléaux à partir d'ici. Juste après les autorités administratives, civiles et militaires, ainsi que les dignitaires religieux, le chef de l'État a rencontré le chef militaire de la région du Borkou avec à leur tête le commandant de la région militaire numéro 7, le général de brigade Mohamed Suleiman Ali. À ces officiers, le chef de l'État les a ordonné de mettre un terme au trafic d'armes et de drogue qui prend de l'ampleur dans la région du Borkou avec la complicité de certains d'entre eux. Le président de la République a ensuite précisé que la réorganisation de l'armée entamée à Moussoro est en marche et pour cela, un plan de gestion des carrières de chaque militaire est en vigueur. Dorénavant, dira le chef de l'État, du soldat à l'officier supérieur,
chacun doit avoir un carnet de gestion de sa carrière. Ce carnet, selon lui, est une fiche synoptique qui contiendra tous les renseignements de la date de recrutement à celui d'admission à la retraite en passant par les avancements aux différents grades. Et puis assure à la fin de ce journal la lecture de quelques décrets. La zone militaire numéro 6 a un nouveau commandant. Il a été installé à Bardaï par le chef d'état-major général de l'armée de terre, le général de brigade Ismail Hour Siam. Il s'agit du général de brigade Hono Abakar qui remplace à ce poste un autre général de brigade. Il s'agit de Saleh Kone Sidi. La charge revient donc au nouveau commandant de la zone d'assurer la sécurisation de la région. Les rideaux sont tirés ce matin au ministère des Affaires étrangères sur la deuxième et dernière session du Conseil économique, social et culturel de l'année 2012. La clôture est faite par le président de la dite institution, Abdoulaye Lamana, en présence du ministre du Plan représentant le chef du gouvernement. Il ressort des échanges que le sport tchadien se porte très mal, n'est-ce pas, Aloumbé Hortense? Entre les conseillers de la République et les différents acteurs du monde sportif attestent que le sport tchadien, et plus particulièrement le football, traverse une crise grave en ce qui concerne sa gestion et son organisation. Il ressort des analyses et des exposés présentés par les invités que le Tchad ne bénéficie pas d'une bonne politique. Une situation aggravée par le chevauchement des responsabilités et la mésentente entre les acteurs. C'est ce qu'exprime ici la troupe théâtrale Khadjaksi à travers ce sketch. Le président du Conseil économique, social et culturel, Abdoulaye Lamana, informe aux gestionnaires du sport tchadien de la disponibilité des documents relatifs au sport pour corriger ces failles. Malgré tout, plusieurs documents pertinents sont disponibles sur ce sujet et méritent d'être exploités. Les conseillers ont, à l'issue de notre session, proposé des pistes de solutions pouvant permettre aux hautes autorités de notre pays de prendre des mesures susceptibles de booster ce sport. La création du Fonds national de développement du sport semble être une mesure qui va dans la bonne direction. Pour parvenir à ces conclusions, il a fallu 2 semaines d'intenses travaux. Rappelons que le thème choisi à cet effet est la promotion et le développement du sport au Tchad, cas du football. Les participants sont les conseillers de la République, les représentants du ministère de la Jeunesse et du Sport, la Fédération tchadienne de football, le Comité olympique et sportif tchadien et d'autres professionnels du sport roi. Le ministre de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat, Hassan Gadoum, accompagné des techniciens de son département, a visité ce matin le projet d'aménagement hydraulique et agropastoral du bar Lignan, 6 au quartier Bololo. Une descente a permis au chef du dit département de constater de près les activités du dit projet. Le point avec Niébédé Vincent Kendi. Constater de visu les locaux et s'enquérir de l'état d'avancement des activités du projet d'aménagement hydraulique et agropastoral du bar Lignan, c'est l'objectif de la visite du ministre de l'Aménagement du territoire, de l'urbanisme et de l'habitat. Une visite qui s'inscrit dans le cadre de suivi et évaluation des projets placés sous la tutelle du ministère. Il y a eu la présentation au ministre des membres du projet et la visite des différents bureaux. Nous avons mis en place l'équipe depuis le mois de mars et à travers cette équipe, nous avons levé toutes les conditions suspensives de notre partenaire qui est l'Agence française de développement depuis le mois de juillet. Et en ma qualité du ministre de tutelle, je suis venu m'enquérir un peu de l'état d'avancement du projet et en même temps donner de nouvelles orientations allant dans le sens de l'accélération. Le projet d'aménagement hydraulique et agropastoral du bar Lignan, d'un montant de plus de 6 milliards de francs CFA, s'étale sur 4 ans. Il est financé par l'Agence française de développement à 55% et par l'État tchadien à 45%.
Journée thématique sur la gestion intégrée des ressources naturelles dans les paysages d'Afrique centrale. Cette rencontre permettra aux membres des commissions des forêts d'Afrique centrale d'aborder des questions relatives à la lutte contre la désertification et déforestation urbaine et périurbaine. Grand Gachamirima nous fait le point. Le deuxième thème retenu pour la journée thématique, à savoir la lutte contre la désertification et la dégradation des ressources naturelles en Afrique centrale et la foresterie urbaine et périurbaine, sont d'une importance capitale, non seulement pour ses États membres, mais aussi les partenaires au développement. La présente assise offre l'agréable opportunité d'échanger, de partager avec les experts environnementaux sur les défis qui restent encore de taille et trouver des solutions appropriées dans la sous-région. L'accent serait donc mis sur la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles. Les participants vont également se pencher sur la définition du rôle des forêts du bassin du Congo dans le climat global tout en associant les avantages que procurent les retombées. Dans l'espace Comifac, le Tchad constitue un véritable rempart contre les phénomènes de l'avancée du désert et doit jouer le rôle de bouclier écologique. Réunir des experts au capital avéré, des connaissances en matière de gestion rationnelle et durable des ressources naturelles et des décideurs politiques des pays membres de la Comifac pour se pencher avec toute attention que nous imposent les thèmes est déjà un gage de succès de nos travaux. Je reste convaincu qu'au regard des expertises, de l'engagement et du sens de responsabilité qui animent chacune et chacun de vous, les travaux de la journée thématique donneront lieu à des orientations claires et des engagements forts dont notre institution, la Comifac, a tant besoin pour mieux relever les grands défis qui nous interpellent en termes de développement durable de la sous-région. Les participants à la journée thématique sur la gestion des ressources naturelles dans les paysages d'Afrique centrale ont suivi 2 présentations. Elles sont relatives à la désertification, la dégradation des terres et la sécheresse. Un volet important est mis sur l'appui du FAO et son département des forêts avec le programme de foresterie urbaine et périurbaine qui contribue à fournir aux villes et aux pays un soutien en ressources humaines et matérielles. Le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Dr Jimmy Adoum, vient de mettre un terme à sa mission d'évaluation et de planification par rapport aux inondations dans les régions du sud du pays. Une série de visites au niveau des champs et des rencontres avec les autorités locales ainsi que les techniciens de son département ont marqué le séjour de la délégation ministérielle. Adef Ahmed Benrahma. Dans la zone méridionale du pays, les fortes pluviométries ont causé des inondations dans les périmètres agricoles. Le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Dr Jimmy Adoum, et ses techniciens ont constaté que d'importantes cultures sont inondées. Selon les techniciens, la production ne sera pas compromise, car, justifie-t-il, les cultures sont partiellement affectées. Dans les régions du Logone oriental, du Moyen Chari, de la Tangilé et du Mayukebi Est, les constats est presque le même. S'agissant des périmètres affectés, pour sauver la face, le ministre de l'Agriculture et ses techniciens orientent les paysans pour la pratique des cultures de contre-saison. Déjà dans la région du Chari-Bagrimi, les producteurs ont pris de l'avance. Il a été question lors de cette tournée d'étudier les possibilités afin d'appuyer ces agriculteurs. Les craintes s'écartent progressivement et nous avons aussi mis l'accent sur le fait que nous allons porter un secours aux populations qui perdront sur leurs champs. En contre-saison, nous allons apporter un appui conséquent. Lors d'une série de rencontres avec les techniciens locaux de l'agriculture et les autorités régionales, des doléances ont été présentées. Partout, l'on a déploré l'inexpérience des tractoristes, le manque des maintenanciers, des engrais et bien d'autres. Le ministre de l'Agriculture s'est dit conscient. Nous avons pris note et nous allons avoir un atelier pour capitaliser sur toutes les expériences. Et ensemble, nous allons faire quelque chose qui doit répondre, si vous voulez, au souci des plus hautes autorités, surtout de faire de l'agriculture du Tchad une agriculture mécanisée dans tous les sens. Au niveau des magasins de l'Office national de sécurité alimentaire, ONASA, des Pala et des Kélo, le ministre de l'Agriculture a suspendu les chantiers de construction des murs de clôture. Les entreprises contractantes fabriquent les briques avec une quantité de sable qui domine le ciment.
Par un sac de ciment, l'on fabrique plus de 40 briques. Or, selon les normes, un sac de ciment est censé être utilisé pour la confection d'une trentaine de briques. La région du Chariba-Guirmi a un nouveau gouverneur. Il s'agit de Aliou Adoum Abdoulaye qui a pris fonction hier à Massenia. C'était au cours d'une cérémonie présidée par le secrétaire d'État à l'administration du territoire et à la décentralisation. Le point avec Marale Joséphine. Après 8 mois à la tête de la région du Chariba-Guirmi, Samuel Ndo Nodjadim cède sa place à un nouveau gouverneur. Aliou Adoum Abdoulaye, c'est son nom, est désormais appelé à gérer les affaires de cette région, surtout celles liées à l'administration. Le gouverneur sortant s'est dit satisfait des efforts consentis par les uns et les autres afin de conduire convenablement l'administration de la dite région. Cependant, il souligne certaines difficultés notoires qui méritent une attention toute particulière. La vente illégale de terrain, le braconnage, la déforestation et le phénomène des coupeurs de route sont autant de mots qui minent l'administration du Chariba-Guirmi. Il invite par ailleurs la population à soutenir les actions qui seront entreprises par le gouverneur entrant. Remerciant les plus hautes autorités pour la confiance placée en lui, le gouverneur entrant s'est dit conscient des difficultés énumérées et sollicite la contribution de toutes les couches afin de réussir la mission qui lui est confiée. Le secrétaire d'État à l'administration du territoire et à la décentralisation se félicite du travail abattu par le sortant et encourage l'actuel gouverneur à agir avec responsabilité et professionnalisme. Vous devez pratiquer une administration débarrassée de l'arbitraire et de l'absolutisme. Je vous demanderai donc d'être un administrateur de terrain et à l'écoute de vos administrés pour instaurer dans le Chariba-Guirmi. Le gouverneur entrant Aliou Adoum Abdoulaye, s'adressant aux chefs de services militaires et civils, a indiqué que la gestion quotidienne de l'administration doit changer. Pour lui, au lieu de se servir, l'on doit plutôt servir l'administration pour l'intérêt de la population. Dans le reste de l'actualité, le directeur général de la SNE, Société nationale d'électricité, et le gouverneur de la ville de N'Djamena ont animé conjointement une conférence de presse, conférence qui a porté sur les nouveaux tarifs de l'électricité au Tchad. Compte rendu, Anastasie Bissi. Les abonnés de la Société nationale d'électricité ont une nouvelle facturation, et ce depuis le 20 août dernier. Cette facturation est définie par l'arrêté numéro 3951 du ministère du Commerce et de l'Industrie. C'est pour une large diffusion et sensibilisation que le délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena Issa Adjidé et le directeur général de la Société nationale d'électricité Mohamed Senoussi Chérif ont animé conjointement une conférence de presse. Cette conférence vise à informer les journalistes des médias publics et privés de la nouvelle tarification du kilowatt-heure et de la politique sociale du gouvernement. Étant donné que le tarif d'électricité applicable au Tchad semble être le plus élevé de la sous-région, et après analyse, c'est ce coût extrêmement élevé qui est à la base de la baisse du niveau d'accès de l'électricité à la population et qui pousse un certain nombre de gens également, à partir du moment où l'accès à l'électricité et l'accès à l'eau sont devenus désormais des droits inaliénables de l'homme. Les gens s'adonnent à des pratiques frauduleuses. La Société nationale d'électricité dispose d'une basse tension et moyenne tension à l'usage domestique. Le client est facturé de 0 à 150 kWh à 85 francs CFA et 125 francs CFA pour une tension à plus de 150 kWh. Les agents des hôpitaux et centres de santé de la région de Bahr el-Ghazal viennent de bénéficier d'une formation axée sur le nouveau vaccin contre la méningite. Le point avec Belgar l'armée la guerre. Cette formation a permis aux agents de la santé de la région de Bahr el-Ghazal de bien couvrir la prochaine campagne contre la méningite.
Durant les 3 jours, les participants ont planché sur les différentes techniques d'utilisation du nouveau vaccin contre la méningite. Des microplans sont également élaborés pour bien assurer la campagne dans les zones de responsabilité. Le délégué régional de la santé, Ahmad Idriss, a dans son intervention exhorté les séminaristes à profiter des échanges pour bien cerner les contours de cette campagne décisive pour éradiquer la méningite. Le gouverneur de la région du Bahr El Ghazal, qui a présidé les travaux, a salué l'appui constant des partenaires. Les plus hautes autorités du pays accordent une grande importance à la qualité de cette campagne qui devrait contribuer à réduire le fardeau des épidémies de méningite sur la santé de la population et l'économie nationale. L'engagement du chef de l'État n'est plus à démontrer tant il est manifeste à travers des réunions mensuelles de la gestion des épidémies qu'il préside souvent lui-même et le déblocage effectif des fonds pour la mise en œuvre de cette campagne. À l'issue de la formation, les participants se disent bien outillés pour bien accomplir la campagne contre la méningite dans leur zone. À quelques jours de la rentrée des classes, le groupement spécial antiterroriste de l'armée nationale tchadienne apporte sa contribution à quelques établissements scolaires de Mandalia. Ce groupement a fait un don composé d'immobilier et fournitures scolaires à ces établissements. C'était en présence du chef d'état-major général des armées, 2e adjoint. Les détails avec Ahmad Abbas. En plus de sa mission principale, qui est celle de défense de l'intégrité territoriale, l'armée nationale apporte une assistance à la population. Ce don est l'œuvre du groupement spécial antiterroriste aux élèves des différents établissements de Mandalia et les centres sanitaires composés de mobilier scolaire et de 2000 moustiquaires imprégnés. Ces gestes démontrent l'approchement de cette force militaire à la population, estime le préfet du département du Chari, Mohamed Noura Ali. Pour l'inspecteur départemental de l'éducation nationale du Chari, ce don est une réponse aux difficultés liées au bon fonctionnement du système éducatif dans sa circonscription. Ce matériel arrive à une semaine de la rentrée effective des classes. Ce don est une réponse à l'une de nos difficultés majeures et cela va permettre d'améliorer les conditions d'apprentissage de nos enfants. Le chef d'état-major général 2e adjoint des armées estime qu'une armée professionnelle doit être au service de la nation. Comme vous le savez, l'armée, c'est aussi une institution de la République. Et l'armée n'est pas faite pour faire seulement la guerre, mais contribuer au développement de notre pays. D'autres régions du pays ont aussi bénéficié de ces dons de la force spéciale tchadienne placée sous le commandement du colonel Sogour Idiman. Justement, à l'approche de la rentrée des classes, la confection de la tenue scolaire devient une priorité. En Djamena, l'on y pense, mais ce n'est pas toujours facile de s'en procurer, n'est-ce pas, Saint-Ishmantar? À quelques jours de la rentrée scolaire, c'est la course aux fournitures, dont la tenue scolaire. Au Tchad, tous les établissements, qu'ils soient publics ou privés, ont une tenue spécifique. Par elle, chaque établissement, à travers le logo, la couleur et les autres signes, apprend aux élèves la discipline et leur signifie qu'à l'école, ils sont tous sur le même pied d'égalité. Les chefs d'établissement sont souvent rigoureux sur cette question. À la rentrée, peut venir pendant une semaine, disons. Et pendant toute une semaine, l'enfant vient sans tenue. Je pense que ce n'est pas bien. Et l'établissement ne peut pas accepter que l'enfant vienne. Parce que la tenue doit se porter au premier jour de la rentrée. Et là, ça, c'est obligatoire. Les parents et les élèves connaissent donc les règles du jeu et s'y soumettent. Pour certains parents, la tenue est même primordiale. Quand je vois un enfant en tenue, je l'identifie à l'école rapidement. C'est pourquoi j'invite les parents à venir payer les tenues à tous leurs enfants. Il faudrait que les enfants soient prêts pour le 1er octobre. Toutefois, la volonté des parents se heurte ces derniers temps à la faiblesse des porte-monnaies. Beaucoup évoquent des difficultés financières. Cette année, c'est un peu différent par rapport à l'année dernière. Donc, j'attends jusqu'à ce que ça prend un peu de temps et puis on va payer. Dans cet atelier de couture situé en plein cœur du marché, c'est une réalité qui se vit. Abakar est couturier et il confirme que l'affluence n'est pas encore de mise pour la confection des tenues. Les fonctionnaires n'ont pas eu leur salaire et c'est ça, comme vous voyez, l'atelier est un peu vide, quoi. Mais dans les années passées, comme au moment où nous sommes, on peut trouver, il y a beaucoup de tenues, quoi.
pas comme aujourd'hui, mais malheureusement, on souhaite la semaine prochaine, on va trouver plus que ça. Et à défaut de recourir au talent des tailleurs, reste l'option des friperies. Les tenues issues de ces ventes sont souvent moins chères et d'aussi bonne qualité. Une aubaine pour les parents. Acte du chef de l'État avant de nous séparer au terme du décret numéro 1538, M. Moustapha Jimmy Foudeibou est nommé chef de canton de Kamadja, sous-préfecture de Faya, département du Borkou, région du Borkou, en remplacement de son feu père Jimmy Foudeibou. Au terme du décret numéro 1539, il est créé dans la sous-préfecture de Haraz Djombo Kibit, département de Bata Est, région du Bata, une chefferie traditionnelle dénommée canton Olad Bort Misiri Rouge Adjadjir, chef-lieu Al-Mogran Wadien Al-Khwezi. Le ressort territorial de ce canton sera ultérieurement déterminé par arrêté du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Enfin, au terme du décret numéro 1540, le canton Hemat Salamanié, sous-préfecture nomade Sinet, département du Bata Est, région du Bata, est réhabilité. Le ressort territorial de ce canton sera ultérieurement déterminé par arrêté du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Voilà, c'est ici que s'achève ce journal télévisé en français. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.